Bon, on est clairement rentré dans la période du bear market. C'est la période peut-être la moins intéressante pour le marché crypto. Mais du coup, c'est aussi peut-être une des meilleures périodes pour commencer à se former, apprendre et surtout commencer à sécuriser sérieusement vos crypto-monnaies. Et du coup, ça tombe plutôt bien, j'ai OneKey qui m'a envoyé un petit wallet à essayer, à savoir qu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Ils m'ont juste demandé si j'étais d'accord de faire une vidéo où c'est que je l'essaye, je dis ses points positifs, les points négatifs, toutes ces caractéristiques qui ne m'ont pas imposé de script, donc je suis libre de dire ce que je veux. Je ne suis pas payé, ils m'ont juste envoyé ce wallet gratuitement en me disant voilà, essaye-le et dis-nous ce que tu en penses. Donc le but aujourd'hui, ça va être simple, ça va être de l'ouvrir, de le configurer et de voir s'il répond à toutes les attentes qu'on attend d'un cold wallet, donc pour sécuriser ces cryptos, qu'on détienne du Bitcoin ou d'autres cryptos, des petits montants, voire même des fortunes. Est-ce que ce wallet ou n'importe quel wallet finalement est la meilleure solution pour sécuriser vos cryptos? Petit rappel avant de commencer, on se souvient qu'un cold wallet, donc c'est un dispositif, un petit appareil qui nous permet de stocker nos clés privées. Donc dessus, on ne va pas physiquement envoyer nos cryptos, ça va être juste un dispositif qui va stocker nos clés, donc une sorte de mot de passe en sécurité, déconnecté d'Internet pour pouvoir protéger nos cryptos. Donc c'est parti, on va commencer directement par ouvrir le paquet et déballer le cold wallet. Donc voilà, plutôt packaging, voilà un bout de carton quoi. Et le fameux cold wallet qui est là-dedans. Donc ça, je le laisse de côté pour l'instant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le petit packaging. Ils nous ont mis aussi le EAL6+. Donc c'est ce qu'on a au niveau de la sécurité. C'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les cartes de crédit. Donc c'est un signe, un symbole de sécurité au niveau de ces dispositifs. Donc voilà, hein, l'emballage, il est plutôt de bonne qualité. On a l'impression de recevoir un smartphone comme un Samsung ou quelque chose du style. Mis à part la qualité du carton, il faut vraiment vérifier ce qu'il y a surtout derrière. Donc ici et ici, on voit qu'il y a des scellés. Donc ici, elles n'ont pas encore été ouvertes. Donc ça prouve que l'appareil n'a pas été ouvert entre l'entrepôt et la réception chez moi du colis. Parce que ce qui peut se passer, c'est que si quelqu'un arrive à récupérer le wallet, à l'ouvrir, à installer un malware dedans ou peut-être l'initialiser avant même que vous l'ayez reçu, le risque c'est que vous ensuite, si vous ne vous y connaissez pas, vous versez vos cryptos dedans et la personne récupère grâce à la clé privée toutes les cryptos qui étaient à l'intérieur. Donc vraiment important, vérifier que les deux scellés ici, elles ne soient pas ouvertes. Donc nous on va l'ouvrir, hein. Ça va être le but. Donc voilà, si vous voyez que c'est déchiré comme ici, maintenant c'est ouvert, donc attention. Ok, j'ai ouvert les deux. Maintenant, normalement, il est censé pouvoir s'ouvrir. Nickel. Donc ça, de ce côté. Et ici, on a directement le wallet qui est, je pense, dedans. Tac. Donc, il y a plusieurs documents. Donc déjà, on a juste une petite carte en carton qui dit que c'est le modèle classique. Il y a Hold Your One Key, donc un petit flyer publicitaire. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on a un kit de démarrage pour savoir comment initialiser, comment télécharger du coup l'application qui va nous permettre d'utiliser le wallet. Donc à savoir que l'application, j'ai regardé, c'est soit on peut l'avoir sur notre PC ou directement sur votre smartphone. Donc moi, je pense que pour la simplicité, je vais peut-être directement le faire sur mon smartphone. Il y a des autocollants, il y a 2-3 bricoles avec, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le wallet. Il est là-dedans. Donc il est dans un petit étui de protection. Hein. Donc avec encore une fois un packaging de scellé. Hein. Et dessus, c'est bien écrit qu'il faut bien vérifier que le seau est intact avant l'utilisation. Donc là, on voit bien qu'il n'a pas été déchiré, qu'il est toujours nickel. Donc encore une fois, c'est bien protégé. Moi, je vais l'enlever. Hein. Ouais, et puis dès que vous le touchez, en fait, l'autocollant, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on voit très bien la caméra, déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ouais, en fait, vous êtes obligé de le casser. Et si vous le déchirez, on voit tout de suite qu'il est le plastique, il n'est plus du tout correct. En tout cas, ouais, il est bien. J'aurais peut-être même dû prendre un ciseau avec moi, ça aurait été plus simple pour l'ouvrir.
Du coup, entre-temps, je suis allé m'équiper. Hop. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Hop là. Là, il est ouvert, on est sûr. Hein. Il n'y a plus de doute. Tac, je remets le micro, pas qu'il me gêne. Du coup, on va voir ce qu'il donne sans l'emballage. Il est tout doux. Donc, il se recharge en USB-C. Hein, et il est petit comme ça, avec un écran. C'est pas mal. On dirait un peu les premiers iPods. Hein. Je vais enlever aussi la protection sur l'écran, si j'y arrive. Étant donné que j'ai pas d'ongles, c'est bien pratique. Voilà. Tac. Ça, on n'en a plus besoin. Et bien sûr, on a le chargeur USB-C qui va avec. Donc, il n'est pas très long, mais ça fait l'affaire. Hein. Tac. USB-C, USB-C. La boîte, c'est tout doux aussi dedans. On dirait qu'ils ont mis du velours. Je ne sais pas si vous voyez un peu la qualité dedans. C'est vraiment propre. Et ici, on a les cartes de recovery. Donc, c'est là-dessus qu'on est censé écrire nos mots. Donc, les 12 ou 24 mots. Il y en a plusieurs. Hein. Actuellement, voilà, on en a 3 dedans. Donc, comme ça, vous pouvez les stocker, je pense, à différents endroits. Et dedans, bien sûr, vous avez les 24 mots. Donc, si vous n'en avez que 12, vous en remplissez que 12. Si vous en avez 24, vous remplissez 24. Les 3, elles sont équipées de 24 positions. Et dessus, c'est écrit quoi? C'est écrit en français. Votre phrase de récupération est le seul moyen de récupérer votre portefeuille. Si vous le perdez ou le dites à quelqu'un, vous ne pourrez jamais récupérer vos avoirs. Veuillez les garder dans un endroit sûr. Donc déjà, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis des cautions, des warnings. Bon, il y a dans toutes les langues, pour être sûr que les personnes qui ne connaissent pas forcément tous les procédés de la cryptographie soient quand même avertis des risques de perte au niveau de la clé privée. Ils disent aussi que quand on configure le OneKey, il y aura une liste de mots qui va être générée. Ces listes sont uniques et c'est le seul moyen de récupérer vos assets. Et en gros, que sur le wallet, il y a un code PIN quand on le démarre, qu'on doit choisir, et que si on perd son code PIN, le seul moyen de retrouver l'accès à ces cryptos, c'est d'utiliser du coup les 12 ou 24 mots. Ils disent bien de garder offline et dans un endroit sécurisé et de ne jamais le partager avec quelqu'un pour éviter les risques potentiels de vol ou de fraude. Donc ça, je vais les laisser de côté. Et on va directement commencer. Je vais essayer juste de voir l'allumer, voir s'il démarre. Hein. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton. Je ne l'ai pas chargé du tout, donc je ne sais pas. Il a l'air de démarrer. Donc, je ne sais pas s'il aura beaucoup de batterie. Pour l'instant, il démarre. Donc on voit que l'écran, il est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, il nous demande de choisir la langue. Donc je vais simplement descendre jusqu'à français. Alors a priori, il n'y a pas français. On a malheureusement que l'anglais. Donc ça, c'est un petit point un peu dommage pour nos amis francophones. Il nous explique les boutons. Bon, c'est assez facile, hein, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Donc il y a un bouton pour revenir en arrière et le rond pour continuer. Donc le bouton ici, tout à droite, c'est pour avancer et le bouton tout à gauche, c'est pour reculer. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. On fait suivant. Ensuite, on nous dit juste qu'à l'écran suivant, on va pouvoir suivre les instructions pour configurer notre wallet. Donc suivant. Et ici, on va pouvoir simplement créer un nouveau wallet ou en importer un. Donc j'ai vraiment que 2 options. Soit je choisis de l'importer, soit j'en crée un nouveau. Donc nous, on va mettre créer un nouveau wallet. Hein. Donc là, ça nous dit qu'on va générer un nouveau wallet avec une recovery phrase, donc les 12 ou 24 mots. Je ne sais pas si ça va être du 12 ou 24. On va voir ce qu'ils vont nous proposer ou si nous-mêmes on peut choisir. Ah bah ouais, on peut choisir. Donc là, il me propose du 12, 18 ou 24 mots. Donc, peut-être pour la vidéo, pour ne pas m'embêter à tous les écrire, je vais partir sur du 12 mots. Mais je vous recommande fortement, si vous pensez stocker vos cryptos sur du long terme, avec 24 mots, si un jour la technologie permet de pouvoir craquer de manière plus simple des mots de passe complexes, chaque mot en plus, ça va rajouter de la difficulté et surtout du temps nécessaire pour essayer de craquer une sorte de mot de passe, donc de trouver la bonne combinaison pour les mots. Donc partez plutôt sur du 24 si vous avez le choix.
Donc maintenant, ils me disent que l'écran suivant va me montrer 12 mots et qui c'est ma recovery phrase. Donc, il faut que je les écrive dans l'ordre auquel ils vont m'être présentés. Donc, j'ai le premier mot qui apparaît, wash. Donc, c'est des mots en anglais. Donc, je vais simplement prendre un stylo et je vais le faire comme si j'étais un débutant. Donc, je vais prendre simplement mon petit cahier, je vais prendre mon stylo et je vais écrire les 12 mots. Donc le premier, wash. Donc écrivez lisiblement, écrivez tranquillement. Au moins vous êtes sûr de ne pas risquer de faire une faute d'orthographe ou de ne pas pouvoir vous relire. Ce qui est surtout important, c'est faites-le dans un endroit discret où c'est qu'il n'y a pas de caméra. Ne le dites pas à haute voix, ne l'écrivez pas sur votre PC dans un fichier ou sur un cloud, ou de le prendre en photo avec votre téléphone. C'est les pires erreurs que vous pouvez faire parce que si une fois votre dispositif il est compromis, malheureusement, la personne va pouvoir récupérer ces mots et siphonner l'intégralité de votre wallet. Donc là, j'ai écrit le premier, je fais le deuxième, Canyon. Donc il faut vraiment les écrire où c'est qu'on a le numéro qui correspond à chaque fois. Numéro 1, numéro 2, 3, etc. Faites attention à l'ordre parce que l'ordre il a aussi une importance. Donc c'est parti, je les écris tous. A few moments later. Ok, j'ai fait mes devoirs, j'ai écrit mes 12 mots que je vous partage volontairement. De toute façon, il n'y aura rien sur le wallet au moment où vous verrez cette vidéo, donc vous pourrez essayer si vous voulez de le recovery. J'ai du coup validé sur mon petit écran comme quoi j'ai finalisé et que j'ai bien écrit mes 12 mots. Et maintenant, je pense qu'il va me faire une étape de vérification. Donc déjà, il me fait apparaître les 12 mots donc par pack de 6 à l'écran pour m'assurer justement de faire une vérification avec le texte et en même temps le wallet pour m'assurer que j'ai pas fait une faute. Donc je les vérifie vite fait. Tac, les 6 premiers, les 6 suivants. Et je valide. Maintenant, ils disent de suivre le guide et de vérifier les mots un par un. Donc en fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils me disent le mot numéro 1, ils me proposent plusieurs mots et ils me demandent de sélectionner le bon. Comme ça, on s'assure d'avoir bien noté. Donc moi, là, le numéro 1, c'était wash. Donc je vais sur wash, suivant. Le 2, canyon, donc suivant. Et je vais tous les faire aussi un par un pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas eu de faute. Le 3, c'était épisode. Le 4, c'était drill. C'est super facile, hein, de faire suivant à chaque fois. Someone. 2000 years later. Ok, là j'ai un petit message comme quoi je suis super, j'ai réussi. Donc suivant. Ils me disent que c'est presque fini. Donc la recovery phrase, c'est le seul moyen de récupérer vos assets. Donc il faut le garder dans un lieu sûr. Ok. Ensuite, il me demande de sélectionner un code PIN de 4 à 9 digits. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça s'affiche comme ça, hein, simplement. Il y a marqué le plus et le moins. Donc, on met les chiffres. Moi, je vais faire facile. Je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour la vidéo, je fais un code PIN facile. Hein. Bon, là, maintenant, il a masqué. Mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Hein. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, il me demande de le rentrer à nouveau. Donc, je remets 1, 2, 3, 4 et 5. Là, il me dit que le PIN, il a été validé. Suivant. Voilà, votre wallet, il est prêt. Maintenant, téléchargez l'application et amusez-vous avec votre wallet. Ok, donc là, il me donne le lien pour télécharger. Donc ça aussi, c'est bien. Hein. Vérifiez toujours où c'est que vous téléchargez les sources pour vous assurer que vous ne téléchargez pas déjà un logiciel qui serait compromis sur un site qui n'est pas le bon. Ils vous mettent si vous avez des questions, etc. Et qu'on revient à l'écran d'accueil. Tac. Donc là, je suis dessus. On peut voir qu'il est connecté, qu'il est full batterie, que c'est le One Key classique. Et ensuite, j'ai les security. Donc, on peut changer le code PIN. On peut vérifier sa recovery phrase. On peut reset le device, donc le remettre à 0. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il y a pas mal d'options. Hein. On peut sécuriser, manager ses clés. Donc, ce qui est bien, c'est que l'appareil, on peut l'utiliser en Bluetooth. Donc, directement se connecter à son smartphone. La langue, je vais tester encore une fois pour être sûr, pas que je dise de bêtises, mais j'ai pas vu le français. Il y a beaucoup de langues
Il y a pas mal de langues en termes de chinois, etc. Il y a en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand, mais il n'y a pas le français. Donc, est-ce que c'est une mise à jour qu'il faut que j'installe? Après, c'est pas très compliqué, mais voilà, ça aurait été bien d'avoir le français. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement qu'il est initialisé. Je vais m'amuser à télécharger l'application et je vais la lancer directement. Ok, donc là, j'ai téléchargé l'application, j'ai encore rien créé, pas de compte ou quoi que ce soit. On voit qu'on peut faire des swaps, qu'il y a des marchés perpétuels, qu'on peut l'utiliser dans la DeFi. Et moi, ce que je veux, c'est le lier directement à mon wallet. Donc, ça doit être par ici. Et est-ce qu'il y a un endroit pour justement lier au wallet? Ici. Bon, en fait, c'est écrit en gros. Connecter le portefeuille matériel. Donc, connectez votre portefeuille. OK. Et là, on va pouvoir choisir. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai le OneKey classique 1S. Je n'ai pas le pur, j'ai celui-là. Tac. On va se connecter en Bluetooth et là, il va le chercher. Donc, on va voir s'il le trouve assez rapidement. Tac. Donc, il a bien trouvé le K8. Donc, c'est bien celui que j'ai ici. C'est bien écrit en bas K8008. Donc, c'est le bon. R10, c'est ma bague connectée. Donc, ça n'a rien à voir. Elle ne sert pas du tout au crypto. C'est juste pour le sport. Et du coup, je sélectionne le K8. Et là, il me donne un code de pairing. Donc, moi, j'ai juste à le rentrer de mon côté. Donc, on va le faire tout de suite. 791 832. Tac, associé. Et dès que c'est prêt, on va voir ce qui va se passer. Tac, connecting. OK, vérification d'authenticité. Assurez-vous que votre K8008 est authentique. Vérifiez le micro-logiciel. Bon, on va mettre vérifier, hein. On me propose de le vérifier. Donc, il y a une vérification d'authenticité pour voir si ce wallet il est bien d'origine. Je pense que c'est la marque qui vérifie. Donc, tac, genuine check the device. OK, là, il me demande de vérifier avec un serveur sécurisé. Donc, j'accepte. Vérification réussie. Votre appareil est maintenant officiellement vérifié. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça évite que vous ayez acheté justement quelque chose, vous ne savez pas d'où ou quoi que ce soit. Là, au moins, il y a une vérification qui se fait. Ensuite, il regarde si le logiciel il est à jour. Donc, ils me disent qu'il y a une mise à jour. Donc, on va le faire maintenant. Peut-être c'est là-dedans qu'on aura le packaging avec les langues. Il faut savoir que c'est une marque qui est encore toute récente et ils sont encore en train justement de mettre à jour. Et là, ils disent que voilà l'interface, les bugs, etc. Donc, de toute façon, on va le faire, hein. J'ai sauvegardé ma phrase. Mon appareil est connecté via Bluetooth. Stable. Tac. Continuer. On va la faire. De toute façon, je pense que c'est important d'avoir chaque fois le dernier firmware pour être sûr que l'appareil il soit compatible avec le maximum d'interfaces et que vous n'ayez surtout pas des bugs. Et là, il est en train de le préparer. Donc, on attend. Donc, ouais, comme je disais, avant que ça finisse d'installer, c'est encore des applications qui sont en développement. Mais dans tous les cas, même si vous perdez l'accès à votre cold wallet, n'oubliez pas que vos 12, 24 ou 18 mots, vous pouvez les récupérer sur n'importe quel dispositif. Ça ne veut pas dire que vous êtes lié à cette marque, que vous ayez acheté un Ledger, un Trezor ou un OneKey. Les phrases de récupération fonctionnent sur tous les wallets. Donc, vous n'êtes vraiment pas dépendant d'une marque propriétaire. Donc, en attendant que le téléchargement de la mise à jour se termine, juste vous rappeler pourquoi c'est important d'avoir un cold wallet. Souvenez-vous, tous les exchanges qui ont eu des problèmes, qui ont eu des hacks ou qui ont subitement fermé, et toutes les personnes qui avaient leurs cryptos sur ces exchanges justement et qui n'ont pas pu les récupérer. Donc, un cold wallet comme celui-ci, ça vous permet vraiment de pouvoir sortir vos cryptos des exchanges et de pouvoir les sécuriser vous-même. Donc, d'un côté, vous perdez la facilité d'utilisation que les exchanges vous proposent, mais d'un autre côté, vous récupérez la souveraineté et la sécurité de vos cryptos. Donc après la mise à jour du micro-logiciel, il me met à jour aussi le Bluetooth. Donc juste pour bien comprendre comment fonctionne le mot de passe, en gros, d'un côté, ils vous mettent les chiffres comme s'ils étaient sur un clavier, mais pas à la bonne position. Et de l'autre côté, sur le smartphone, en fait, vous devez faire matcher le chiffre. Par exemple, si là, je regarde le 1, il est en deuxième position en dessous du 2. Donc ici, je vais devoir mettre la deuxième position en dessous du 2. Et ainsi de suite. Donc là, je suis juste en train d'attendre qu'ils finissent le Bluetooth. Ok, j'ai bien les messages des deux côtés comme quoi les mises à jour sont terminées. L'appareil est en train de redémarrer, compris. Tac. Je peux redémarrer. Hop. Donc là, je suis en train de le connecter maintenant qu'il est mis à jour. Il s'est connecté directement
sur l'application. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter directement des cryptos dessus. Donc la prochaine étape, ça va être de tester juste d'envoyer un peu de crypto dessus, ensuite de retirer et aussi de tester un recovery, c'est-à-dire utiliser mes mots pour récupérer mon wallet. Je vais faire physiquement, je vais le bloquer, le PIN, donc je vais faire exprès de le faire faux 4 fois, à savoir que si vous le faites faux 4 fois, l'appareil se verrouille automatiquement et le seul moyen de récupérer les cryptos dessus, ça va être d'utiliser les 12, 18 ou 24 mots. Et du coup, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je vous recommande aussi de faire avant toute opération sur le wallet, de directement essayer de votre côté de faire un backup, donc c'est-à-dire de verrouiller votre appareil sans avoir des cryptos dessus, bien sûr, et ensuite d'essayer vos 12, 18 ou 24 mots pour simuler un recovery et voir si vous en sortez bien. Une fois que vous avez fait ça, je vous garantis que vous serez beaucoup plus serein de mettre vos cryptos dessus, car vous saurez qu'en cas de perte, en cas de blocage ou quoi que ce soit, vous pouvez récupérer sur n'importe quel dispositif vos cryptos à l'aide de vos mots. Ok, maintenant que ça c'est fait, donc on a le wallet qui est initialisé, qui est connecté directement à son application sur le téléphone. Je vais tenter maintenant d'envoyer un peu de Bitcoin dessus et ensuite de les renvoyer sur mon application. Là, je vais utiliser par exemple Binance pour les envoyer et les recevoir. Et ensuite, je vais tenter de bloquer le wallet en faisant plusieurs fois le PIN faux et ensuite de faire un simple recovery, donc un reset de l'appareil et d'entrer du coup mes 12 mots que j'ai notés juste avant pour essayer de récupérer mon wallet. Donc ici, je vais simplement mettre recevoir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre recevoir depuis un autre portefeuille. Je vois qu'il propose là des options d'envoyer directement avec Coinbase, OKX, Binance. Moi, je vais le faire à l'ancienne. Je ne vais pas tenter directement des choses. Je vais sélectionner une crypto, du Bitcoin, parfait. Vérifier sur l'appareil pour prévenir des attaques. Ok, donc ça, c'est un truc qui est bien avec ce wallet que j'ai vu qu'il proposait. C'est qu'en fait, quand on valide des transactions, ils vont nous afficher un message clair de qu'est-ce qui va se passer. Donc on va essayer de le faire. Donc vérifier sur l'appareil. Donc il me redemande mon code PIN, donc je vais le rentrer à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et valider. Ok, donc là en fait ce qu'il propose, c'est qu'il m'affiche directement l'adresse de réception avec le début en vert et la fin en vert, et de voir que ça matche bien avec l'adresse aussi qui est affichée là-dessus pour s'assurer que ça ne soit pas justement une adresse qui a été modifiée. Parce que je vous rappelle qu'il y avait des tentatives où c'est que des scammers vous envoyaient des tout petits montants avec une adresse qui ressemblait étrangement à la vôtre, donc qui commençait par les mêmes chiffres et lettres et qui finissait par les mêmes chiffres et lettres, mais au milieu, il y avait quelques petites différences. Et si vous ne le voyez pas et que vous envoyez directement à cette adresse-là, en fait, vous envoyez à quelqu'un d'autre et pas à une adresse, en gros, comme là, je suis en train de faire entre mon wallet et Binance, en fait, il y avait une adresse qui ressemblait étrangement à celle de votre Binance. Et quand vous renvoyez de la crypto depuis votre wallet, vous envoyez à quelqu'un d'autre. Donc là, je vérifie que ça match et je valide. Clac. Et donc là, une fois que j'ai validé sur le wallet, il m'a directement affiché un QR code que je peux utiliser pour aller envoyer des bitcoins sur mon wallet. Donc ça arrive directement dessus. Ou sinon, je vois qu'ici, je peux aussi simplement faire copier sur la clé. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Et j'ai le petit message comme quoi l'adresse a été copiée. Donc maintenant, j'ai juste à aller sur Binance pour envoyer de la crypto. Et sur Binance, je vais mettre que je veux aller dans mes assets et que je veux envoyer. Donc ça va être retirer des cryptos sur Binance. Je vais sélectionner Bitcoin. Et ici, adresse. Donc là, je vais aller coller directement mon adresse que je viens de copier depuis la plateforme. Il m'a automatiquement sur Binance mis le bon réseau. Et ici, le minimum, c'est 0,00. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. 0,12, je crois que c'était. Donc 6 francs. Donc ici, voilà, je vais mettre directement les 6 francs. Et je vais mettre envoyer. Donc, il y a des frais de réseau de 0,00015. Ils me font pareil avec l'animation. Vous allez le voir, de toute façon, je vais vous partager l'écran. Au lieu de vous montrer à chaque fois, ça va être plus simple. Et je vais confirmer. J'ai mis mon authentificateur. Et voilà, processing. Donc là, c'est en train d'être envoyé.
Et maintenant, je vais simplement, tac, si je vais dans mon historique, je vois que ma transaction, elle est en train d'être effectuée. Et je vais simplement attendre qu'elle soit faite et en attendant retourner sur mon application. Donc là, on va voir dès que mon wallet aura récupéré l'argent. Alors suivant la congestion du réseau Bitcoin, ça peut prendre des fois quelques minutes en espérant que ça va être assez rapide. Sinon, j'aurais peut-être dû essayer avec une autre crypto plus rapide. Ok, donc je viens de recevoir les fonds. Ça a mis à peu près 3 minutes, 3-4 minutes. Donc on voit que j'avais envoyé 6 francs suisses et là j'ai reçu, donc ils m'ont mis en dollars automatiquement. Je n'ai pas regardé sur l'application, mais je pense qu'on peut simplement changer la devise facilement en euros, en francs suisses. Donc maintenant en fait, avant même de tenter de les renvoyer sur Binance, au pire j'aurais perdu 7 francs si j'ai foiré, mais je vais tenter de bloquer directement mon cold wallet. Donc là je suis dessus et je vais faire le code PIN, donc là il me le propose. Et je vais le valider à chaque fois faux, comme ça. Tac, 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 tac. Entrée code PIN. J'ai appuyé trop vite. Voilà, encore 3 fois, il me marque bien le message. Il vous reste 3 tentatives, donc je vais le refaire encore 3 fois faux. Tac, encore 2 fois, 1 fois. Davis will restart, reset, after, one more. Ok, donc là j'ai ma dernière chance. Donc il me le dit, attention, si vous le faites faux. Et en fait, c'est impressionnant parce que le nombre de personnes qui n'ont malheureusement pas sauvegardé leur phrase de récupération et qui sont dans cette situation où ils ont encore le droit à un seul essai. Et souvent, c'est des trucs tout cons, mais ils voulaient mettre peut-être une date de naissance. Et sur le wallet en question sur lequel ils ont configuré, peut-être qu'on ne pouvait pas utiliser le chiffre 0. On pouvait utiliser peut-être que de 1 à 9. Et du coup, comme ils ne pouvaient pas rentrer, peut-être dans la date de naissance, il y avait un 0 quelque part, comme ils ne pouvaient pas le faire, au moment où ils ont fait la configuration, ils ont utilisé un autre chiffre pour remplacer le 0. Et sauf que 3 mois après, ils sont sûrs d'avoir mis la date de naissance parce qu'ils se disent c'est peut-être ce mot de passe qu'ils utilisent toujours, mais comme ils ne pouvaient pas mettre le 0 et ils ne s'en souvenaient pas, malheureusement, ils font faux 3, 4, 5 fois, ça dépend les wallets. Ici, on a le 3, 4 ou 5 essais, je crois que c'était. Et malheureusement, ils perdent l'accès. Et après, il n'y a plus aucun moyen quasiment de récupérer un wallet si vous n'avez pas la clé privée. Donc, la clé privée, donc c'est les 24 mots. Hein. Et du coup, là, je vais le bloquer. Hein. Donc, vous allez voir. Tac, je vais faire faux. 2, 3, 4. Bim. OK. Donc là, ils me disent bien que j'ai entré trop de fois le mauvais mot de passe et que je dois le redémarrer. Donc là, il redémarre. Et on va voir qu'est-ce qu'il va m'indiquer. Donc là, il est en train de démarrer. Hein. Mais on dirait qu'il démarre comme s'il était neuf. Voilà. Là, en fait, il a été réinitialisé. Donc là, maintenant, tout ce que j'ai fait avant, c'est à 0. Donc, je dois recommencer une config de base. Donc, je mets en anglais, comme on a dit. Welcome, machin, il me dit comment naviguer. Tac, tac, tac. Et là, maintenant, j'arrive directement sur de nouveau créer un nouveau wallet. C'est comme si maintenant, je venais de le recevoir, en fait. Hein. Ou directement importer un wallet. Donc moi, je vais essayer de mettre importer un wallet. Donc, donc là, ils me disent qu'il faut que j'utilise une phrase que j'ai déjà créée au préalable. Donc, je vais mettre OK. Je vais choisir, donc il me dit les mots. Donc moi, j'avais choisi 12 pour simplifier pour la vidéo. C'est les 12 mots que j'ai écrits du coup sur mon petit papier. Et maintenant, il va me demander d'entrer les mots dans l'ordre. Donc le premier, alors là, c'est peut-être un peu ce qui va être compliqué. J'aurais peut-être dû le faire. Donc de l'appareiller sur mon téléphone pour écrire plus facilement que mettre des petits caractères. On va voir ce qu'il me propose. Donc là, le premier mot, c'était wash. Donc, je vais faire W, espace A, espace S. Bon, ça va encore à écrire, hein, c'est pas trop compliqué. Ah, en fait, vous mettez 3 lettres et automatiquement, par défaut, il vous propose des mots. Donc, parce que c'est comme ça que le protocole, il est le BIP 41 ou 39, je ne sais plus maintenant combien c'est le numéro, mais il vous propose directement des mots. C'est des mots qui ont été sélectionnés dans le dictionnaire et du coup, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, moi, le premier, c'était wash. Ensuite, le deuxième, c'était canyon, donc C-A, et là, je mets N et normalement, il devrait me proposer des mots. Voilà, parfait. Il me propose la liste de mots et j'ai juste à descendre jusqu'à canyon, sélectionner. Et je vais continuer comme ça. Donc ça, je vais vous avancer parce que je vais tous les faire comme ça. One eternity later. Ok, j'arrive sur le dernier, donc seek, j'ai fait le dernier, tac. Ensuite, start displaying de 12 mots. Donc là, il me dit que je vais appuyer sur le bouton et il va m'afficher les 12 mots pour que je les vérifie.
Donc là, c'est ce qui se passe, hein. Il me met les 12 mots que je viens de rentrer. Donc je les vérifie. Normalement, je ne me suis pas gouré. Tac, tac, tac. Et ensuite, je valide. Et j'ai une erreur. En fait, je me suis gouré sur le deuxième mot. J'ai validé Canon. Et en fait, c'était Canyon. Donc, c'est vraiment sensible à la lettre. La preuve, voilà, je le fais moi. Là, j'essaie de le faire vite parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc, je me dis, j'ai pas envie de perdre du temps pour l'enregistrement de taper tous mes mots. Et je suis allé un peu trop vite. Donc là, je dis que je veux modifier Canon. Donc, il me demande de le réécrire. Donc, C-A, tac, N. Et là, je dois remettre Canyon. Cette fois-ci, j'y suis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai fait une faute, il a détecté que ce n'était pas une recovery qui existait. Il m'a tout de suite dit c'est faux. Et est-ce que je veux modifier un mot? Donc, j'ai mis oui. Il m'a demandé de vérifier les mots que j'avais rentrés. Et là, j'ai tout de suite vu qu'à la place de Canyon, j'avais marqué Canon. Donc là, je vérifie juste la fin. Et là, cette fois-ci, je suis bon. Je reconfirme. Voilà. Et là, j'ai le petit message. Bien joué, votre wallet est restauré. Donc, suivant. Il me redemande de reconfigurer un code PIN. Donc, cette fois-ci, je vais refaire 1, 2, 3, 4, 5. Et je valide. Il me redemande de le rentrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je le confirme. Le PIN a été validé. Tchac. OK, il me redonne les mêmes messages comme quoi je peux télécharger l'application. Et donc là, je me suis simplement reconnecté avec mon application sur mon wallet. Et j'ai de nouveau accès à mes 7 $. Donc au moins vous voyez que c'est faisable, c'est pas très compliqué. Franchement, si vous y passez 5 minutes en vous concentrant, vous faites pas d'erreur, que ce soit sur le PIN, sur la phrase. Maintenant, la dernière question, c'est où c'est que vous allez stocker votre clé privée? À savoir que là, c'est sur un bout de papier où j'ai écrit avec un stylo. L'encre, dans le temps, ça peut s'effacer. Le papier, il peut brûler. Si vous avez une inondation, votre papier peut être aussi détérioré. Donc maintenant, c'est à vous de trouver les astuces. Il y a plein d'astuces qui existent sur Internet. Si vous voulez que je vous partage des bonnes astuces, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai peut-être les meilleures solutions pour pouvoir stocker vos clés privées de manière sûre et durable dans le temps pour pouvoir récupérer si jamais vos cryptos en tout temps. Donc peut-être avant de finaliser la vidéo, je vais juste renvoyer du coup mes 7 $ 13 de BTC sur Binance pour vous montrer que c'est facile aussi à ressortir. Donc je vais simplement mettre envoyer les bitcoins, tac, entrer une adresse. Donc là je vais aller sur Binance. Donc là on va mettre ajouter des fonds, déposer de la crypto. On va déposer du BTC. On va utiliser le réseau BTC. Et là, donc ils me disent que ça supporte. Là, Binance support deposit BTC adresse. Donc j'ai simplement besoin de copier ma clé, retourner sur OneKey. Je pourrais faire juste tac, la coller. Et là, je vais envoyer le maximum. Donc les 7 $ aperçus. Donc là, on a un petit récap de la transaction. On voit que je paye que 14 centimes de frais, ce qui est vraiment pas cher. C'est des frais estimés, donc je pense que ça peut fluctuer un petit peu. On va confirmer. Là, il se connecte directement sur le cold wallet. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'adresse, elle apparaît aussi sur le wallet. Donc comme ça, je peux la vérifier. Bien que ça commence, que ça finisse, que c'est la même chose. Je la valide sur mon wallet. Il y a aussi le montant ensuite qui s'affiche pour confirmer que c'est bien ce montant-là que j'ai initialement introduit dans l'application. Donc, je vais valider aussi. Que je vais envoyer avec tant de frais, etc. Et je la valide. Et ici, ça a été validé. Automatiquement, je n'ai même pas eu le temps de vous montrer, mais normalement, j'ai enregistré l'écran. Et du coup, l'argent va être envoyé. Donc, le statut de mon solde, voilà, il passe à 0. Et du coup, j'ai juste à vérifier sur Binance que j'ai bien reçu les fonds si je ne me suis pas gouré sur l'adresse. Donc voilà, on a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le wallet, en tout cas, il est simple d'utilisation. Il n'y a que 4 boutons, donc ça va assez vite. La navigation, elle se fait facilement malgré que ça soit qu'en anglais. Même malgré la mise à jour, j'ai malheureusement pas le français. Ça se trouve, ça sera implanté prochainement, mais en tout cas, c'est pas une barrière. Franchement, tous les wallets fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas plus d'options.
La seule différence que vous pouvez avoir, c'est une fois que vous êtes sur l'application, il y a peut-être d'autres fonctionnalités. Mais pour moi, le but premier d'un wallet, c'est vraiment d'être déconnecté d'Internet. Donc, même sur mes propres wallets, je n'utilise pas du tout les applications. C'est vraiment juste pour sortir la crypto, la sécuriser. Si vous avez un coffre-fort en banque ou quoi que ce soit, vous pouvez aller mettre vos wallets. Vos clés privées, vous les stockez bien sûr ailleurs. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour être 100% transparent avec vous, OneKey ne m'a pas payé pour faire cette vidéo. Ils m'ont simplement envoyé comme ça en me demandant si je pouvais faire une vidéo et en parler. Et en contrepartie, ils me donnent un lien de référal où c'est que je vais toucher 18% de commission sur toutes les ventes qui auront été effectuées via mon lien. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos. Je suis transparent avec vous. En tout cas, c'est un wallet que je pourrais utiliser. D'ailleurs, je vais le conserver. Ils me l'ont envoyé gratuitement. C'est toujours utile. Ça permet de diversifier aussi la manière de sécuriser ces cryptos, c'est-à-dire pas toujours, comme on dit, mettre ses œufs dans le même panier. Mettez pas tous vos bitcoins sur le même cold wallet. Ça résume bien le concept. Donc, vous retrouvez toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé ce cold wallet, si vous en avez d'autres, si vous avez des soucis avec, si vous avez besoin d'aide. Faites attention, ne partagez jamais vos clés privées et je vous dis à la prochaine.